Imaginez une seconde que votre médecin vous convoque après une série d'analyses. Et voilà qu'il vous dit, il vous reste plus que 6 mois à vivre. Qu'allez-vous faire du restant de votre vie? Lorsque j'ai appris ma maladie, il y a quelques mois de cela, je suis passé dans le camp de ceux qui ne se posent pas cette question en théorie, mais de manière pratique. Après un temps pour prier, pour relever la tête, je suis allé à l'essentiel. Mes passions, mes hobbies, mon temps libre, tout cela a perdu de la valeur. Je me suis dit, si jamais je ne me réveille pas ou pas dans le même état, je veux que ma femme et mes enfants puissent le plus possible se passer de moi. Ce fut pour moi le point de départ pour me remettre au travail dans les travaux que je vous avoue, les travaux dans la maison que je vous avoue, j'avais assez d'effectuer. Si vous saviez que votre vie s'arrête bientôt, ou si vous apprenez que le Seigneur revient bientôt, que feriez-vous? Quelle serait la première chose que vous feriez? Que feriez-vous du temps qui vous reste? Le texte de Pierre que nous allons lire aujourd'hui nous met en face de cette question. Comment vivre à la lumière du temps qui nous reste? Parce que c'est la réalité. Si nous sommes à Christ, alors il ne nous reste que peu de temps. Nous allons lire 1 Pierre 4, les versets 1 à 11. Je vais le lire dans la version second 21. 1 Pierre 4, les versets 1 à 11. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes, ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez-vous chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu, parole de Christ, parole sur Christ, parole pour Christ. La première lettre de Pierre est très encourageante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle explique quelle est la destinée glorieuse de ceux qui ont été appelés à faire partie de la maison de Dieu. Ils sont nés à une vie nouvelle. Chapitre 1, verset 3. Ils ont un héritage qui est beau et qui est impérissable. Verset 4. Mais cet héritage est en réserve dans les cieux. Ils sont remplis d'une joie glorieuse sans avoir vu Christ. Quel privilège. Ils sont une race élue, un peuple que Dieu a pris pour sien, afin de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu, qui les a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Quelle glorieuse destinée. Quelle joie de se sentir revigoré par ces paroles. Mais Pierre rappelle aussi, avec réalisme, quelle est la réalité de la situation présente de ceux qui suivent Jésus-Christ. Il faut pour un peu de temps que vous passiez,
qu'ils soient attristés par diverses épreuves. Chapitre 1, verset 6. Ils ne doivent plus se laisser diriger par les passions qui les gouvernaient autrefois. 1, 14. Ils doivent se soumettre à toute autorité et vivre en pratiquant le bien, en face des calomnies qui sont portées à leur sujet. Les esclaves doivent se soumettre à leurs maîtres, même s'ils sont durs, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et c'est même une grâce devant Dieu. La réalité de la vie chrétienne, c'est donc celle d'un engagement, d'un changement de vie qui marche à contre-courant de la pensée courante, de la mentalité ambiante, celle de préférer souffrir pour le bien et la justice de Dieu par égard pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais reconnaissons, si vous êtes comme moi, que c'est très difficile. C'est un combat. Combat contre les pressions du monde, combat contre les moqueries, les calomnies, le mépris, ce qui est peut-être encore pire. Combat contre notre propre péché, combat contre notre paresse, notre faiblesse. Comment y arriver ? Pierre nous dit la chose suivante. Tu peux revenir sur la vidéo, le PowerPoint. Puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous des mêmes pensées. C'est le premier point que je veux suivre aujourd'hui. Armez-vous des pensées de Christ. La seule manière de suivre le chemin difficile que Christ a ouvert, c'est celui d'apprendre et de s'approprier les sentiments qui étaient en lui. Son exemple est celui de la souffrance pour le bien, pour nous conduire à Dieu, de préférer souffrir que de pécher. Lui qui n'était pas de ce monde a accepté de vivre sous les outrages, les moqueries, les calomnies. Il a subi les pressions de la fausse religion. Il a subi la peur de souffrir lorsqu'il était à Gethsémane. Et il a porté nos péchés en son corps sur la croix, lui le juste, pour les injustes que nous sommes. Mais le chapitre précédent nous dit, ou termine sur cette note. Dieu l'a aussi glorifié, et désormais il règne, et il est à la droite de Dieu, de sorte que toutes choses lui sont soumises. S'armer de la pensée de Christ, mes chers amis, c'est régler nos montres à l'heure qu'il est, en acceptant que les souffrances doivent précéder la gloire. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Le chemin étroit à contre-courant de la mentalité de ce monde. Il passe par des souffrances pour mener une vie juste, à cause de la vérité et pour la gloire de Dieu. C'est à cela que nous devons désormais consacrer nos vies. Alors comment souffrons-nous aujourd'hui ? Nous n'avons pas de manifestation, nous n'en aurons certainement pas à la sortie de l'église. Nous ne sommes pas surveillés par les autorités, en tout cas pas à ma connaissance. Personne ne perd son travail parce qu'il est chrétien. Mais l'erreur, ce serait de croire que parce que nous ne vivons pas une persécution violente, ce texte ne nous concerne pas. Pourtant, je vois dans mon ministère des familles qui sont brisées à cause de l'Évangile. Certains subissent des pressions et parfois se retrouvent seuls à cause de l'Évangile. Je le vis dans ma famille. Certains ont renoncé à vivre avec un conjoint incroyant pour être fidèles à la parole de Dieu. D'autres ont peut-être fait le choix de se préserver pour le mariage et on se moque d'eux à cause de cela. Nos enfants souffrent aussi à leur niveau. Alors, je vais vous donner un exemple, mais je le fais après avoir demandé à mon plus petit, Timothée, s'il était d'accord. Hier soir, au moment où j'ai écrit, c'était jeudi soir, Halloween, ou vendredi, je ne sais plus. Peu importe. Alors que les rues d'Entresaint étaient bondées de parents et d'enfants
déguisé en monstre ou en serial killer, juste à côté de chez Marc-Henri, Timothée nous a raconté qu'il avait dit à des copains que ce n'était pas bien de fêter Halloween, parce que c'était fêter la mort. Alors, on l'a écouté attentivement, on sentait qu'il était très dans l'émotion lorsqu'il disait ça. Et ils lui ont répondu que c'était super bien de fêter la mort. Et il a répondu, mais vous fêtez la mort parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et ils lui ont répondu, ton Dieu, il n'existe pas, c'est toi qui te l'imagines. Souffrir, c'est aussi cela. S'entendre dire, ton Dieu, où est-il donc? Alors on l'a encouragé, bien entendu. Tu as eu raison, Timothée. T'inquiète pas, c'est toi qui auras raison à la fin. Aujourd'hui, on a l'air de loser, mais demain, on sera les winners. Souffrir, c'est aussi cela. C'est souffrir parce que nous marchons à contre-courant d'un monde qui minimise le péché, qui banalise la mort, qui joue à se faire peur avec le monde spirituel. Pour d'autres, le combat se situera à notre niveau, au travail. Peut-être que la tentation, c'est celle de vous plaindre de votre supérieur. Ça a été très difficile pour moi de ne pas le faire. Se plaindre d'un collègue, ou encore subissez-vous la pression pour mentir, comme ça se fait dans l'entreprise. Refuser de mentir, de participer à la malhonnêteté, peut mener dans des situations compliquées. Nous n'avons pas à rechercher la souffrance. Mais si nous sommes si fidèles à Christ, elle viendra à nous. Que ferons-nous donc le restant de notre vie? Nous devons vivre à l'heure du Seigneur, l'heure qu'il est. La fin de toute chose est proche, nous dit notre verset 7. Soyez donc sages et sobres. Nous devons vivre à l'heure du Seigneur. Nous ne sommes plus à l'heure d'été, mais nous sommes à l'heure d'hiver. Le temps est proche. Et si nous ne réglons pas nos montres, nous arriverons en retard à l'heure du printemps. Le temps est proche, nous ne devons plus vivre selon la volonté de ceux qui nous dominaient autrefois. Désormais, nous devons vivre à l'heure du royaume qui vient. Si aujourd'hui nous souffrons, demain nous nous réjouirons. Armons-nous de la même pensée qui est celle de Christ. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le faire ? Pourquoi ou comment le faire ? Et Pierre donne 2 motivations pour que nous acceptions la difficulté du chemin, ou plutôt la mentalité de Christ. La première, c'est que si nous sommes à lui, nous avons accepté de changer de vie. C'est une des clauses du contrat avec le Seigneur. Il nous met au bénéfice de sa mort sacrificielle, il nous sauve de la colère à venir, mais le péché ne doit plus être notre maître. C'est aussi ça l'Évangile. Et il ne peut pas y avoir une part de l'Évangile sans l'autre part. Pierre utilise cette expression, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Alors de quoi s'agit-il ? Pierre ne parle pas ici du fait, c'est au verset 2, verset 1 ou 2 d'ailleurs, du fait que les souffrances ont un effet purificateur. Pierre parle plus vraisemblablement de ce que c'est que de s'armer de la même pensée que Christ. Lorsque Jésus a souffert, il a rompu avec le péché. Étonnant. Bien sûr, il n'avait jamais péché, mais il a été fait péché pour nous. Il a réglé la dette à notre place. Mais il n'a pas fait que cela. Il a aussi annulé le pouvoir dominateur du péché dans la vie de ceux qu'il sauve. Et Pierre a déjà expliqué cela dans le chapitre 2, au verset 24. Pour ceux qui suivent, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. N'allez pas chercher d'autres guérisons, c'est celle-ci. Nous sommes guéris, nous devons le vivre désormais. Autrement dit, si nous avons mis notre espérance en Christ, nous n'avons pas seulement été libérés de la condamnation. Notre privilège, c'est d'être libérés de notre ancienne manière de vivre.
Et Paul ne disait rien d'autre lorsqu'il disait en Romains 6, pour ceux qui... C'est un passage dont on parle souvent lors des baptêmes. Romains 6, il affirmait que si nous avons pris un baptême, nous sommes morts avec lui. Et désormais, nous sommes engagés sur un chemin nouveau en étant vivants pour lui. S'armer de la même pensée que Christ, c'est se considérer comme mort au péché. Je suis mort à cette ancienne manière de vivre. Ça ne me concerne plus désormais. Je suis vivant pour Dieu. Jésus nous a libérés, verset 2, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste ici-bas. Nous ne devons pas minimiser la portée de la croix. S'armer de la pensée de Christ, c'est s'approprier le bénéfice de sa victoire. Mais nous ne pouvons pas le faire sans accepter de mourir à ce qui nous dominait auparavant. Ce qu'on appelle souvent la mort à soi-même ou la mort au péché. Nous ne devons pas minimiser cela. C'est pourquoi Pierre leur dit, et nous dit à nous aussi, c'est bien assez en effet d'avoir accompli par le passé la volonté des païens. Ça suffit, vous en avez assez fait. Maintenant, vous êtes une nouvelle création. Ce n'est plus l'heure de vivre ainsi. Peut-être que parmi les étudiants ici, certains ont à subir des pressions, des tentations auxquelles ils résistent à cause de l'engagement qu'ils ont pris. Ils peuvent subir des moqueries ou des tentations auxquelles ils résistent à cause de l'engagement qu'ils ont pris. Vous pouvez subir des moqueries ou tout simplement vivre un combat au niveau des pensées. Peut-être que vous n'avez pas souhaité participer à telle soirée étudiante ou encore vous avez refusé de rouler sous la table comme les autres. Vous avez souffert pour la cause de Jésus-Christ. C'est un juste combat. Armez-vous de la pensée de Christ. Certains, à cause de Christ, ont accepté de renoncer à toutes les avances qui leur sont faites. Je voudrais évoquer le témoignage de Sam Alberry, un pasteur et conférencier anglais, qui a écrit le livre suivant, « Dieu est-il homophobe ?» Il dit avoir toujours été attiré uniquement par les hommes. Mais lorsque Christ est devenu le maître de sa vie, il a accepté que désormais, il devait être vivant pour Dieu. Il a renoncé à ses anciennes passions en devenant abstinent. C'est un mot qui pique les oreilles aujourd'hui, abstinent. Il a accepté parce que Christ l'a libéré. Mais il reconnaît avoir des combats. Mais c'est un juste combat. Il s'arme de la pensée de Christ. Si vous êtes comme moi, vous reconnaîtrez que c'est difficile de faire ce choix chaque jour. Mais nous nous sommes engagés sur ce chemin. C'est la raison pour laquelle nous devons nous armer de la pensée de Christ. Si nous avons encore des combats, c'est normal. C'est pour ça que Pierre utilise le mot « armez-vous ». C'est normal. Aujourd'hui, nous souffrons. Demain, nous nous réjouirons. La seconde motivation que Pierre donne, et qui nous pousse à accepter ce chemin de Christ, c'est qu'il y aura un jugement. Si aujourd'hui nous pouvons subir des pressions, des souffrances injustes, des calomnies, des difficultés, c'est parce que nous savons dans quel temps nous sommes. Et nous savons qu'il nous faudra rendre compte de la vie que nous avons menée. Au verset 4, Pierre dit aussi, « Trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Aujourd'hui, marcher sur le chemin de Christ, c'est faire partie du camp des losers. Mais ceux qui croient cela devront demain rendre compte. Ceux qui auront mis leur foi en Christ en suivant ce chemin ne seront pas condamnés. Mais certains, peut-être, s'attendront à être au bénéfice de la croix, mais ne le pourront pas, parce qu'ils auront minimisé que vivre pour Christ, c'est mener une vie différente de celle que le monde nous propose.
Il n'y a pas de honte à souffrir pour le Christ. Si aujourd'hui notre vie peut paraître une pure perte, elle ne l'est que pour ceux qui vont à leur perte. Car la souffrance précède la gloire. Alors Pierre termine son encouragement par ce verset, au verset 6, cette première section. C'est pour cela d'ailleurs que l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes, ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors l'interprétation n'est pas sûre, il y a un grand débat là-dessus, mais celle qui semble soulever le moins d'objections, c'est un encouragement en réalité. C'est que nos frères et sœurs qui ont autrefois souffert pour leur foi, ils sont peut-être morts dans des circonstances difficiles. Ça nous a attristés. Et bien Pierre dit, ils ont été jugés comme tous les hommes par la mort. Et nous y passerons nous aussi. Cela semble être une défaite. Mais ils n'ont pas souffert en vain. Ils sont aujourd'hui vivants par l'Esprit parce qu'ils ont reçu l'Évangile qui leur a été annoncé. C'est pourquoi il nous faut annoncer l'Évangile, nous aussi. Et pas seulement en parole, mais aussi dans une vie renouvelée, convaincante. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire, il faut le faire parce que nous aimons notre Seigneur. Être chrétien, c'est cela, accepter que désormais, notre vie ne nous appartient plus. Et il n'y a pas de tristesse à abandonner ça. C'est la question cruciale qui a toujours été un combat pour moi. Mais la vraie liberté se trouve dans l'acceptation devant Dieu que c'est bien là l'engagement que nous avons pris. L'assurance d'une vie qui compte et l'expérience de la libération de nos passions passe par ce passage étroit. Celui que ma vie ne m'appartient plus, mon corps ne m'appartient plus, mes membres sont désormais au service de ce qui est juste. J'ai pris cet engagement. Et lorsque nous tenons ferme, nous avons une grande assurance devant Dieu. Marcher dans la justice, c'est expérimenter de vraies victoires. L'Esprit Saint se réjouit en nous. Je ne peux pas vous mimer l'Esprit Saint qui se réjouit en nous. C'est un truc qu'il faut vivre. Je ne peux pas l'expliquer. Il se réjouit en nous. Il nous donne de l'assurance devant Dieu et devant les hommes. L'Esprit Saint se réjouit et nous n'avons plus envie de revenir en arrière. Que ferons-nous à la lumière du temps qui nous reste ? Nous renoncerons à notre ancienne manière de vivre par fidélité à notre engagement et parce qu'il y aura un jugement. Si aujourd'hui, aux yeux des hommes, nous sommes dans le camp des losers, un jour, la vérité sera manifeste que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Que ferons-nous pour le temps qu'il nous reste ? Eh bien, Pierre nous invite à prier et à vivre pour les autres. C'est le troisième point, parce que la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, en faisant preuve de modération, afin d'être disponible pour la prière, nous dit le verset 7. Alors vous savez, le texte nous dit de mener une vie sobre, ou une vie équilibrée, d'être modéré. Mais nous n'avons pas besoin de l'ivresse de l'alcool pour perdre notre temps. Il y a d'autres formes d'ivresse qui ne disent pas leur nom. Celle de l'activisme en est une. La prière est primordiale dans notre cheminement, dans un monde où les tentations sont multiples et les occasions de trahir notre engagement sont quotidiennes. Si nous sommes au Seigneur, le plus court chemin pour aller au crash, c'est de négliger la prière à cause de nos activités. Avant tout, verset 8, « Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence ou couvre un grand nombre de péchés. » Alors le terme qui est utilisé ici, il est littéralement se traduit par couvrir et peut parfois prendre le sens de pardonner. Ici, Pierre ne dit pas que
parce que nous aimons les autres, nous effaçons leurs péchés, hein, c'est pas du tout ça. Mais plutôt que lorsqu'on aime, on ne tient pas rigueur de tous les péchés des autres, en particulier ceux qui se commettent à notre égard. Mais en aimant ardemment les uns les autres, nous préférerons peut-être être des médiateurs, comme Moïse est un médiateur pour le peuple qui péchait, ou on pourrait encore parler de Job et de ses enfants. Mais parlons plutôt de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si nous aimons ardemment les uns les autres, nous ne prierons pas seulement pour que le Seigneur délivre de telles maladies ou de telles situations, nous prierons aussi, et je vous invite à le faire lorsque vous allez avoir une nouvelle liste de prières, là on est en train de la préparer pour vous. Ne prions pas seulement pour des situations, prions aussi pour la croissance spirituelle les uns des autres. Prions pour que chacun puisse tenir ferme dans le contexte qui est le sien, plus ou moins difficile. Nous prierons donc aussi pour que chacun puisse expérimenter, donc c'est les uns les autres, hein, là c'est clairement dans la communauté que l'application se fait, chacun puisse expérimenter une croissance dans la connaissance de Dieu et dans l'obéissance à la vérité et à sa volonté. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Alors l'hospitalité, c'est avant toute chose l'accueil de l'étranger. Donc, appliqué à la communauté, on pourrait dire qu'il est facile d'accueillir ceux avec lesquels nous entendons. Mais l'amour se manifeste vraiment lorsque nous nous intéressons, nous invitons des personnes qui nous semblent moins intéressantes. L'autre principe, c'est celui que dans l'Église, chacun a reçu un don, selon la grâce qui lui a été faite, pour le mettre au service des autres. Mais ce service ne peut s'exercer qu'en vue de rendre gloire à Dieu et non pour une gloire personnelle. Donc si quelqu'un parle, oui, présent, c'est moi, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu ou les oracles de Dieu, littéralement. C'est une autre manière de dire qu'il le fasse conformément à la règle de foi et à la Bible, et pas simplement pour partager des idées personnelles. Et encore moins pour se donner ou se mettre en avant, donner des avis. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, c'est-à-dire qu'il n'aille pas au-delà de ce que le Seigneur demande, en ayant une juste appréciation de lui-même pour la gloire et la gloire seule de Dieu. Vous savez que quand on sert, il est tentant et gratifiant de se sentir indispensable. Mais un seul est indispensable, notre Seigneur. Que ferons-nous donc à la lumière du temps qu'il nous reste ? Eh bien, je vous propose d'être une communauté qui cherche avant tout à rendre gloire à Dieu par un amour sacrificiel. Non pour qu'on nous rende l'appareil, mais pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est proche et rien ne le retient de venir. Et demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Je voudrais juste terminer en disant que ma conviction, c'est que celui qui est décidé à vivre dans l'attachement au Seigneur vivra des épreuves, des persécutions, propres au chemin qu'il a choisi. Alors elles sont peut-être moins fortes chez nous, mais il y aura quand même des difficultés. Certains ici, dans cette salle, doivent souffrir pour des raisons que nous ne connaissons pas, parce que leurs proches souffrent. D'autres souffrent d'une maladie ou d'une situation familiale difficile. Et les tentations ne sont pas moindres. Par exemple, celle de tout laisser tomber, de tout abandonner, et de vivre en méprisant la volonté de Dieu. Notre tentation, c'est de tomber dans le cynisme ou la révolte contre Dieu, ou de tomber dans l'esprit de comparaison. Mais vous tenez bon. Et en tenant bon, eh bien,
vous souffrez aussi pour la cause de Christ. Tenez bon, car si aujourd'hui vous souffrez en menant une vie juste, demain vous vous réjouirez. C'est la promesse de la parole. Je ne vais pas vous faire tout un laïus sur la convergence de tous les textes qui vont dans ce sens, mais la vie de Christ nous le démontre de manière manifeste. Et c'est ce chemin qu'il nous faut suivre. Si aujourd'hui vous menez une vie juste, demain vous vous réjouirez, nulle souffrance n'est vaine dans le Seigneur. Si aujourd'hui nous souffrons, avec lui demain nous régnerons. Telle est la promesse de l'Écriture. Amen.